La pauvreté a fait croire aux femmes africaines que si un homme ne lui donne pas l'argent, c'est que ce dernier ne l'aime pas. C'est vraiment difficile aujourd'hui de voir une femme africaine pleurer pour son avenir. Mais elles sont capables de pleurer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour leur relation amoureuse qui ne marche pas. Donc, si toi tu es un homme africain, si tu es un jeune africain et puis tu n'as pas l'argent, toi tu connais déjà ton sort. Si tu oses te pointer devant une femme pour la draguer, elles sont capables de te gifler parce que pour elles, tu es venu gâter son avenir. Donc, l'avenir de la femme africaine aujourd'hui, c'est l'homme qui viendra la draguer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui maintenant on ne regarde plus l'amour, on ne regarde plus la beauté, on ne regarde plus les comportements de l'homme avant de le choisir. Non, est-ce qu'il a l'argent? C'est déjà bon. Après le mariage, c'est les bastonnages, c'est le divorce. Non, les hommes sont méchants, les hommes sont si. On ne regarde plus les comportements de l'homme. C'est l'argent qu'il faut. C'est déjà bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, femme africaine, elle se fait plus confiance. Pour elle, si elle va réussir ou pas, là, ça dépend de son homme, ça dépend de son mari. Elle se fait plus confiance. Elle ne cherche plus à développer son intelligence, elle ne cherche plus à développer ses qualités, elle ne cherche plus à compter sur elle-même pour réussir. Non, si Dieu pouvait nous dire la vérité, on allait entendre beaucoup de choses. La seule prière, le seul souhait des femmes africaines aujourd'hui, c'est quoi? Dieu, donne-moi un bon mari, donne-moi un mari qui est riche, qui pourra m'offrir des choses, qui pourra m'acheter des grosses villas, qui pourra m'acheter des grosses voitures. Ça, c'est la seule prière que toutes les femmes africaines font aujourd'hui. Alors que tu peux compter sur toi-même pour réussir. Et l'autre point, c'est que si la femme africaine arrive, voilà, à se faire de l'argent, à devenir riche, si on peut dire comme ça, elle ne veut plus rester naturelle. C'est-à-dire, elle ne veut plus accorder la place à son homme dans le foyer. C'est elle-même maintenant qui veut gouverner. Maintenant, elle cherche maintenant à acheter un homme avec son argent, c'est-à-dire un homme qui va la suivre correctement. Un homme qui va respecter ses ordres, qui va accepter ses bêtises comme ça. Elle ne veut plus comprendre que c'est l'homme qui doit diriger le foyer. Elle cherche maintenant à tout gouverner avec son argent. Elle ne veut plus respecter, elle ne veut plus être la femme idéale parce qu'elle est devenue riche. Ça, c'est un problème mental. Un problème que presque toutes les femmes qui sont riches aujourd'hui doivent résoudre. Sinon, vous allez toujours adopter l'enfant d'autrui dans les orphelinats. Ça, c'est un gros problème. Ce que vous oubliez, c'est que nous, les hommes d'aujourd'hui, les hommes africains aujourd'hui, presque tous les hommes aujourd'hui, nous sommes à la recherche des femmes qui peuvent nous aider financièrement en cas de besoin. Si toi tu es une femme, tu ne fais rien, tu ne gagnes pas, tu ne peux pas m'apporter un plus financièrement. Si c'est que tu n'as que le sexe à m'apporter, tu n'as que ton amour, soit 10 ans amour là, à m'apporter, c'est fini. Raison pour laquelle on vous chasse aujourd'hui ou bien on prend encore d'autres femmes sur vous et puis c'est pour dire que les hommes sont infidèles, les hommes aussi. Tu m'apportes quoi? Pourquoi te prendre? La relation amoureuse, le mariage c'est un contrat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Moi je gagne quoi chez toi? Donc force, si tu veux vraiment avoir un mariage stable, gagne quelque chose. Sois capable de donner quelque chose, sois capable d'aider ton homme financièrement. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas pour dire que les hommes ont forcément besoin de votre argent pour évoluer. Mais pour être la femme idéale, tu dois forcément l'aider quelque part. Pas seulement avec ton sexe. Tu comprends un peu? Ça, c'est très important. Une bonne femme, c'est celle-là qui compte sur elle-même, qui connaît ses valeurs, qui connaît sa qualité, qui respecte son corps, qui compte sur elle-même pour évoluer, qui se bat pour construire son empire. Elle ne compte pas sur un homme. Je comprends un peu. Même si elle arrive à se faire de l'argent, à devenir riche comme il le faut, elle continue toujours de respecter son homme. Elle continue toujours d'être la femme idéale. La femme qui donne le volant, qui cède le volant du foyer à son homme. Elle sait que c'est l'homme qui est le roi, c'est lui qui est le patron du foyer. Elle ne commence pas par manquer de respect à son mari parce qu'elle est riche. Ça, c'est pas une femme. Ça, c'est pas une bonne femme. Famille, je vais vous lire en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Quels sont les autres défauts de nos femmes africaines? Parce que notre combat, c'est de changer la mentalité africaine. C'était votre champion, Cass.